Clé numéro 3. Laisser les autres voir ta vulnérabilité sans perdre ton autorité. C'est peut-être la clé la plus difficile et la plus transformatrice. Il y a une croyance très ancrée chez les hypersensibles à fort caractère. Si je montre ma vulnérabilité, je perds mon autorité. Si je montre que j'ai peur, que j'ai besoin, que je souffre, les autres vont moins me respecter. Je vais perdre ma place. Et c'est faux, profondément faux. La vulnérabilité partagée avec discernement, avec les bonnes personnes, dans les bons contextes, ne diminue pas l'autorité. Elle la renforce parce qu'elle montre quelque chose de rare, l'authenticité, le courage de se montrer entier plutôt que parfait. L'action concrète, c'est de choisir une personne de confiance dans ta vie, une personne qui t'a montré qu'elle était fiable et bienveillante et de lui montrer une petite partie de toi que tu caches habituellement. Pas tout, juste un peu, et observe ce qui se passe. Observe si le monde s'effondre. Oui, il ne s'effondrera pas. Clé numéro 4. Utiliser ta directivité comme outil de connexion plutôt que de protection. Ta directivité est un atout réel. Ta capacité à dire les choses clairement, à nommer ce qui ne va pas, à ouvrir des conversations difficiles, c'est quelque chose que beaucoup de personnes apprécient, même si elles ne le disent pas toujours. Mais parfois, cette directivité vient trop vite, avant que l'autre soit prêt à entendre, avant que la connexion soit établie. Et alors, au lieu de créer de la clarté, elle crée de la distance. L'action concrète, c'est d'ajouter une question avant ta directivité. Au lieu de dire directement ce que tu penses, commence par demander est-ce que tu es disponible pour qu'on parle de quelque chose? Est-ce que c'est le bon moment? Ça prend 10 secondes et ça change complètement la façon dont ce que tu vas dire est reçu. Clé numéro 5. Te permettre d'être forte et d'avoir besoin de soutien. C'est peut-être le plus fondamental de tout parce que quelque part tu as cru que deux choses ne pouvaient pas coexister. Que si tu avais besoin de soutien, tu n'étais plus vraiment forte, que la force excluait le besoin. Et c'est faux, profondément faux. Les personnes les plus puissantes que je connais sont celles qui savent à la fois être fortes et reconnaître qu'elles ont besoin d'aide, qui savent à la fois avancer seules et chercher du soutien quand c'est nécessaire, qui savent à la fois se protéger et se laisser protéger. L'action concrète, c'est de te poser cette question une fois par semaine. De quoi ai-je besoin là, maintenant, que je n'ai pas encore demandé, et de faire une petite chose pour l'obtenir.